bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui j'espère vous fera plaisir autant qu'à moi, puisque il y a bon nombre d'entre vous qui m'ont envoyé des petits messages, notamment par rapport à une vidéo que j'avais fait il y a quelques mois, mais on va y revenir tout de suite. Bienvenue aux nouveaux, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux, donc bienvenue à vous. Merci pour les anciens pour votre fidélité également, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, nous construisons petit à petit notre petite communauté. Voilà, donc vraiment merci beaucoup du fond du cœur, en tout cas pour votre fidélité. Je vous ai également mis une petite FAQ sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, je vous le mets juste là. Si toutefois vous avez des questions que vous aimeriez me poser, je compte faire prochainement une vidéo sur laquelle je répondrai tout simplement à toutes vos questions. Et bien sûr, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Olivia, bienvenue sur ma chaîne. Si ce type de contenu vous plaît, et en l'occurrence cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à cliquer et à vous abonner si bien sûr vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Et encore une fois, vous aurez cette fameuse petite cloche qui vous permettra, qui vous informera en tout cas, donc à activer si vous souhaitez être informé à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Bah écoutez, c'est parti. Alors, vous l'aurez compris, sur le titre de la vidéo, tout simplement, beaucoup m'ont posé des questions concernant le duty free. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que, voilà, est-ce que... Donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire une petite vidéo sur le sujet, d'autant plus qu'il y a quand même deux choses. On est en période estivale, et oui, on est en plein été. Il y a encore plein de personnes qui partent en vacances ou qui voyagent tout simplement. Donc ça peut être aussi une petite mine d'or, des informations supplémentaires que peut-être qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mais qu'on n'ose pas forcément. Donc cette vidéo va surtout parler de ça. Mais pour commencer, je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, il y a quelques mois, j'avais fait donc une vidéo à l'aéroport justement, où je montrais les différents tarifs, voilà, qui pouvaient être une aubaine, parce qu'au lieu de payer le prix fort, ça vous permet quand même d'avoir des remises qui sont pas forcément, voilà, vous n'allez pas avoir du moins 30%, mais en tout cas, vous aurez quand même des remises. On sait bien que le luxe, ça coûte quand même son prix, voilà, c'est quand même pas donné. Donc si on peut avoir des réductions allant de moins 12 à moins 13%, c'est toujours quelque chose de très intéressant. Et sachez que c'est le cas. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vous la mets juste au-dessus. Voilà, c'était voilà, une vidéo vlog, plus un vlog on va dire, mais qui vous permettait vraiment, j'avais fait donc plusieurs boutiques de luxe dans les aéroports, enfin dans l'aéroport plutôt, et qui vous permettait justement de voir un petit peu les tarifs pour voir si ça vaut le coup ou pas d'acheter justement dans ce qu'on appelle le duty free. Voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, n'hésitez pas à aller la voir, allez jeter un petit coup d'œil. Ça vous permettra aussi de voir, elle date de quelques mois, donc voilà, bon, même si les prix ont effectivement un petit peu augmenté, mais vous rajoutez tout simplement 12 voire moins 13% en moins, c'est pas négligeable. Alors je vais rentrer plus en détail dans cette vidéo pour vous préciser exactement comment, quoi et où, ce que vous pouvez faire en tous les cas. Mais déjà cette vidéo vous permettra déjà d'y voir un petit peu plus clair sur les tarifs. Alors vidéo à prendre par les pincettes parce que forcément le prix qui sera affiché n'est plus d'actualité. Comme vous le savez, tout comme moi, le luxe augmente quasi tous les 3-4 mois. Si on peut dire ça comme ça maintenant, alors ça va peut-être se ralentir, mais en tout cas pour l'instant, ouais, on est plus parti sur une cadence de 4-5 mois, les 3-4 mois. 4-5 mois, bref, ça augmente. Donc en tous les cas, si vous visionnez cette vidéo, dites-vous que les prix ne sont plus trop d'actualité et qu'il faudra du coup par rapport au prix que vous pouvez retrouver en boutique ou le prix si toutefois vous allez sur internet, il faudra déduire de moins 12, moins 13%. Voilà, alors pour revenir sur le vif du sujet de cette vidéo, donc oui, la détaxe, donc le duty free reste intéressant. Alors il faut savoir que à partir du moment où vous allez à l'aéroport, vous avez votre carte d'embarquement, que vous dépassez les portiques de sécurité, c'est détaxé. Voilà, donc il y a une partie effectivement
que l'État récupère. Mais voilà, on est autour de 20% d'une manière générale. Mais dès lors où vous arrivez à l'aéroport, donc encore une fois, que vous avez embarqué, hein, vous avez votre carte d'embarquement et que vous vous baladez dans les boutiques de luxe. Donc pour l'instant, je ne parle vraiment que de luxe. Je ne parle pas de tout ce que vous pouvez acheter en termes de souvenirs, en termes qu'on appelle ça? Oui, c'est ça, souvenirs, parfumerie. Ces choses-là restent aussi intéressantes, mais à vérifier, parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc là, c'est vraiment, je ne vais pas rentrer sur ce sujet, parce qu'effectivement, déjà, la réduction, elle est censée être plus élevée, mais parfois, quand on décortique vraiment, c'est pas toujours super intéressant. Mais voilà, je vais parler de ce que je connais, donc en l'occurrence, ça, je ne vais pas du tout en parler. Je vais vraiment parler de tout ce qui est autour du luxe. Donc le luxe, tout ce qui est Maison Hermès, Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, pour pas tous les nommer, hein, voilà, parce qu'il y en a beaucoup, mais ce sont des points de vente que vous retrouvez donc dans les différents aéroports et qui vous permettent, grâce à au fait que vous voyagez, de pouvoir bénéficier de cette réduction de moins 12, moins 13%. Alors, attention aussi également, si par exemple vous restez sur la zone Europe, d'accord, vous restez en France ou en Europe, ce ne sont pas toutes les destinations qui vous permettront d'avoir ce duty free, donc d'avoir cette détaxe. Donc généralement ce sont les destinations hors zone France, hors zone Europe, donc certaines, hein, mais hors zone Europe, qui vous permettront effectivement de pouvoir bénéficier de cette détaxe, donc de moins 12, moins 13%. Donc je vais donner 2-3 exemples hein, pour vous donner une idée. Par exemple, si vous partez au Mexique, si vous partez aux États-Unis, si vous partez, comment ça s'appelle les îles là Bref, je vais revenir dessus, je vais vous le mettre juste là, mais voilà, je vais vous mettre quelques destinations en termes d'exemples. Si toutefois vous partez, vous pourrez bénéficier, voilà. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est que ce n'est pas toutes les portes d'embarquement où vous attendrez votre vol, où vous aurez forcément des magasins de luxe. Il y a aussi certaines portes d'embarquement où vous n'avez pas forcément ces fameux magasins, voilà. Ou de même, si vous en avez quelques-uns, il y aura peut-être d'autres maisons de luxe qui n'y seront pas forcément, voilà. Maintenant, ça commence de plus en plus, hein, on retrouve, même, vous voyez, par exemple, avant, il n'y avait pas du tout de Louis Vuitton. Bah, sachez que, voilà, depuis peu, vous avez également Louis Vuitton, vous avez Hermès, Chanel aussi, mais ce n'est pas dans toutes les portes d'embarquement, voilà. Donc, si vous avez même Cartier aussi. Mais voilà, à chaque fois, vous pouvez retrouver des magasins différents. Ce sont généralement des petites surfaces, mais bon, on arrive quand même généralement à trouver ce à quoi on est intéressé. Voilà, il faut savoir également que les stocks sont parfois limités et que vous ne retrouvez pas forcément les pièces phares. Donc j'entends par là, pièces phares, j'ai plus parlé chez Hermès, hein, vous connaissez un petit peu leur politique, mais sinon, généralement on arrive quand même à retrouver pas mal de sacs, voilà, sauf si vraiment il y a rupture de stock. Mais il faut vous dire que ce sera une petite surface, donc forcément les stocks seront limités. Donc ce sera un petit peu, voilà, au petit bonheur la chance, on va dire, si vous passez par là et que, comme par hasard, il y a votre pointure si c'est une paire de chaussures que vous achetez. Mais voilà, ça reste quand même intéressant, quoi qu'il en soit, ça reste intéressant par rapport au prix fort que proposent les magasins, donc les boutiques, les magasins ou même sur le site internet de la maison de luxe principalement. Voilà. Alors, je sais que vous avez aussi la possibilité à voir, pareil, sur qui vous allez tomber, mais généralement, je sais que si par exemple vous préparez votre voyage, voilà, vous savez que vous partez, j'ai une bêtise, le 16 août ou le 17 août, et que voilà, vous devez prendre votre avion, vous devez, voilà, vous avez envie de prendre votre temps, donc forcément on part toujours un petit peu plus tôt. Parfois, il est possible d'appeler le magasin et de demander éventuellement s'ils ont telle ou telle pièce, vous voyez, et voir avec eux s'ils peuvent, en donnant votre nom, s'ils peuvent vous le mettre de côté, en précisant que vous prenez l'avion, voilà. Maintenant, voilà, ce n'est pas une science exacte, parce qu'à mon avis, beaucoup de gens peut-être doivent déjà le faire, et je pense qu'ils ne peuvent pas bloquer pour tout le monde, voilà. Mais voilà, ou alors essayer de prendre un petit contact le jour où vous y allez, et de voir, voilà, de voir si en appelant, ils peuvent vous le mettre de côté. Je sais que moi, Dior me l'avait proposé, donc je me dis que peut-être d'autres maisons de luxe doivent également procéder de la sorte.
ce qui peut être intéressant, surtout si vous avez tendance à voyager régulièrement. Ça peut vous permettre, lorsque vous arrivez, d'avoir votre produit qui est bloqué. Par contre, voilà, c'est quand même bien que si vous bloquez un produit, qu'à l'arrivée, vous le prenez. Parce que sinon, c'est un petit peu dommage de... Voilà, les autres qui peuvent venir derrière, si vous bloquez un article inutilement, ce serait un petit peu dommage. Mais voilà, vous avez toujours encore cette possibilité. Après, c'est toujours pareil, hein, tout dépend sur qui vous tombez. S'ils sont gentils et qu'ils comprennent, voilà, vous pouvez leur demander ça gentiment. S'ils n'ont pas, ils vous diront qu'ils n'ont pas. Mais au moins, voilà, vous savez que c'est bloqué et lorsque vous arrivez dans la boutique, votre produit est là. C'est d'autant plus plaisant et notamment avec la réduction. Voilà, c'est quand même pas négligeable. En tout cas... Alors, je sais aussi que parfois, alors je dis bien parfois et de manière exceptionnelle, si vous tombez par exemple sur une maison de luxe de très haute joaillerie et que vous souhaitez effectuer votre achat, donc ça peut être des montres, ça peut être des bijoux de très très haute joaillerie, parfois en négociant, voilà, vous pouvez... Je dis bien parfois aller jusqu'à 15%, ce qui est quand même pas négligeable. Maintenant, voilà, faut négocier, faut toutes ces choses mais parfois ils peuvent le faire. Mais ça, c'est bien sûr que sur de la très très haute joaillerie. Donc généralement, voilà, ce qui dépasse 10 000 euros. Hein. Voilà, donc plus de 10 000 euros, il y a des fois moyen de négocier. Je ne dis pas que c'est une science, je ne dis pas que c'est à coup sûr, hein, mais en négociant, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Voilà, mais tout dépend encore une fois du produit. Mais tout ce qui est maroquinerie, malheureusement, non, c'est pas possible. Vous serez limité entre moins 12 et moins 13%. En tout cas, de manière générale, hein, effectivement, tout ce qui est maroquinerie, tout ce qui est achat de luxe, sac, enfin voilà, tout ce qui, voilà, mode, vraiment tout ce qui est lié au luxe, montres, bijoux et autres, reste malgré tout très intéressant en duty free, puisque ces tarifs là malheureusement vous ne pourrez nullement les retrouver voilà, en tout cas en magasin vous n'aurez jamais cette détaxe là, ce qui est quand même pas négligeable. Alors pour le reste, si vous souhaitez par exemple acheter tout ce qui est cigarettes, tout ce qui est confiserie, vous voyez, tout ce genre de choses, éventuellement de l'alcool, sachez que en général vous pouvez avoir jusqu'à moins 30%. Donc c'est pas négligeable non plus, vous voyez, 25, moins 30%, mais bon, vous pouvez des fois aller jusqu'à moins 30%, donc ça peut être effectivement très intéressant, mais bon voilà, on va pas parler de ça, hein, mais j'englobe un petit peu parce que ça fait partie du coup du duty free, donc je vous en parle également. Voilà, alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est détaxé? Parce que c'est vrai que on n'en parle pas assez, mais on se dit, mais finalement pourquoi à l'aéroport c'est détaxé? On est toujours en France, vous voyez, on peut se poser ce genre de questions. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc effectivement on parle de duty free. Donc le mot duty free veut dire sans taxe, donc vous l'aurez compris hein, en anglais. Voilà, pas de taxe, sans taxe. Et effectivement, en fait la TVA n'est pas inclue. Pour être plus parlant, voilà, clairement, vous n'avez pas de TVA. Ou en tout cas, vous n'avez qu'une faible partie, puisqu'en France elle est de 20%. Donc vous voyez, quand on déduit moins 12 ou moins 13% sur un article de luxe, la différence, l'État le récupère forcément. Mais ça vous fait quand même gagner, enfin, c'est vachement intéressant. Surtout quand on sait que les articles de luxe vacillent entre allez, pour les gros articles, hein, si je ne parle pas des petits accessoires, mais si on part vraiment sur les gros articles, de manière générale, vous êtes entre 500 et 10 000, voire plus, vous voyez. Donc quand vous bénéficiez de moins 12 ou moins 13%, ça reste quand même quelque chose de très intéressant. Et ça fait un petit peu moins mal au portefeuille, je reconnais également. Donc vous bénéficiez de cette remise sur tout ce qui est zone, aéroport, aéroportuaire entre guillemets. Bien sûr si vous avez embarqué, parce que le simple fait de rentrer dans l'aéroport ne vous permettra pas de pouvoir accéder à ce type de boutique. Il faudra vraiment donc rentrer dans l'aéroport, accéder en tous les cas à l'espace d'embarquement, et c'est à ce moment-là que vous aurez accès du coup à tous ces fameux magasins duty free, hein, comme je l'avais appelé dans ma vidéo le paradis de la détaxe, parce que pour moi c'est un petit peu ça. Donc port maritime, aéroport, voilà, on appelle ça en gros les zones internationales, voilà. Les aéroports, voilà, concrètement, une fois que vous êtes à l'intérieur, je dis bien à l'intérieur, embarquement, hein, voilà, ils considèrent que ce sont des zones internationales et donc de ce fait, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de taxe à la consommation, donc ce qui explique
cette détaxe, en gros. Un peu comme quand vous êtes dans l'avion et qu'on vous propose des parfums. C'est un petit peu la même chose, voilà, c'est détaxé. Voilà, donc ce qui fait le bonheur de bon nombre d'entre nous. Sachez aussi également que cette fameuse détaxe duty free peut aussi vous être refusée. Alors c'est très très rare, mais ça peut arriver que si dans un magasin on vous dit bah non, on vous refuse de vous l'appliquer, ce qui heureusement n'est jamais arrivé je pense, mais voilà, c'est pas une obligation de la part du commerçant de vous la faire, voilà, tout simplement. Mais de manière générale, comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, oui, c'est fortement intéressant par rapport à la réduction que je viens de vous dire. Donc voilà, encore une fois, un voyage, ça se prépare, donc c'est des choses à prendre en considération. On sait aussi également que quand vous voyagez, vous n'avez pas forcément, vous prévoyez un budget voyage, vous ne prévoyez pas forcément un budget pour les achats luxe dans l'aéroport en tous les cas, mais sachez que ça peut être intéressant, voilà, ça peut vous permettre de faire des économies. Tout en sachant qu'après vous n'avez pas de déclaration spécifique à faire, hein, c'est votre produit. Ce qui n'est pas le cas par exemple si vous êtes un ressortissant étranger, que vous venez en France et que vous faites un achat par exemple dans les magasins en France, c'est-à-dire hors aéroport. Vous pourrez quand même bénéficier de la détaxe, ce qui est tout à fait normal par rapport à votre pays, par rapport à votre lieu de destination. Par contre, il faudra le déclarer. Voilà, vous aurez une déclaration à faire, etc. Mais ça, c'est vraiment quand on est ressortissant étranger, voilà. Et dans ces cas-là, vous n'êtes pas obligé d'être spécifiquement à l'aéroport pour pouvoir avoir votre détaxe. Vous êtes quand même des petits chanceux. Vous avez le droit d'obtenir cette détaxe également en vous rendant dans n'importe quel magasin en France, que ce soit de luxe ou autre, et ils vous feront automatiquement cette détaxe. Alors, parfois ça change, soit ils peuvent vous la faire tout de suite. Ils vont vous remettre l'imprimé que vous devrez quand même à la douane déclarer. Soit vous payez et vous pouvez, lorsque vous arrivez à l'aéroport ou sur votre lieu de destination, demander à ce que voilà, le remboursement soit effectif. Mais dans tous les cas, vous êtes quand même obligé de déclarer, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour un ressortissant français qui, lui, aura sa détaxe uniquement à l'aéroport. Voilà. Vous voyez, c'est des petites choses qui diffèrent, voilà, mais qui ont leur importance, puisque malheureusement, heureusement, pour les étrangers, quand ils viennent ici et qu'ils font la détaxe, elle est bien plus élevée que la nôtre, par exemple. Vous voyez, ils n'ont pas du moins 12 ou du moins 13%. Mais ça reste, encore une fois, très intéressant. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tous les cas, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, tout en bas. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre pour avoir moi-même déjà acheté en duty free. Pour le reste, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Parce que c'est vrai qu'on entend de tout et de son contraire. Et on peut aussi faire l'amalgame entre duty free, qui a lieu exclusivement en aéroport, porte d'embarquement ou dans l'avion, et la détaxe, qui elle peut se faire pour un ressortissant étranger lorsqu'il vient par exemple en France, et cela dans n'importe quelle boutique. Il n'est pas obligé lui d'être spécifiquement à l'aéroport. Voilà. Petit conseil en ce qui me concerne, si toutefois vous souhaitez acheter en aéroport, pour tous les Français bien sûr, à l'aéroport, c'est totalement possible. Maintenant, soyez quand même vigilants. Moi, je parle vraiment des produits de luxe, donc maroquinerie encore une fois. Voilà, tout ce qui a trait au luxe. Maintenant, attention, ce n'est pas toujours si pas cher. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est confiserie, tout ce qui est maquillage aussi, il faut faire attention. Parce que parfois, ils vous mettent des prix, mais quand vous regardez, même en vous faisant une remise, enfin, vous gagnez pas grand chose, vous voyez, donc bon. Vous me direz 1 euro, c'est toujours 1 euro, certes, mais voilà, ça peut être beaucoup moins intéressant et parfois même plus cher que si vous l'achetiez en ligne via un site où vous pouvez avoir des remises, etc. Donc voilà, moi je parle vraiment des choses sur lesquelles vous aurez vraiment moins 12, moins 13%, donc parfumerie et encore une fois articles de luxe, mode et autres.
Voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura surtout permis d'y voir un petit peu plus clair. Et si vous souhaitez avoir du contenu justement de ce qui se passe dans les boutiques de l'aéroport, n'hésitez pas à aller voir ce vlog que j'avais fait pour vous donner justement une idée de tarifs. Et en même temps, ça peut vous permettre aussi de voir l'étendue des boutiques, parce qu'elles ne sont pas toutes rikiki, hein. Vous avez des boutiques où il y a quand même de l'espace. Et ça peut vous permettre de voir l'agencement, hein, voilà. Mais en tout cas, sachez que ce sont des conseillers de vente, des vendeurs, hein, qui sont à votre disposition si vous avez des questions, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu également. Encore une fois, n'hésitez pas à me lâcher vos plus beaux commentaires, à me lâcher un petit like et surtout à me poser vos questions si toutefois vous en avez concernant le duty free. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis au revoir.